Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chers Bridgestoniens. Nous nous retrouvons pour la 11e édition de la chronique du Bridgest News. Amour, Séparation, anniversaire, hypocrisie, voyage, drame, réunion de famille crise familiale, l'éclat total. sont au rendez-vous cette semaine. Commençons d'ailleurs par notre solide Comme neige au soleil. couple, Ten et James. Il faut savoir que cette semaine, James annonce à Ten qu'ils vont au Mexique pour voir sa famille. Youhou! Le problème, c'est que Ten est tout de même chirurgienne, ne l'oublions pas, et que dans le domaine médical, on ne prend pas des vacances comme ça. James suggère à Ten de faire semblant d'être enceinte, Sinon ça soigne la mythomanie. ce qui ne plaît pas à Ten, et on peut en fait la comprendre tout à fait. Je Oui. pense que... À cause de ça, les deux partent en furie, c'est une grosse dispute qui éclate, et le plus impressionnant dans l'histoire, c'est que les coups partent aussi. On savait déjà que Ten était violente, on se rappelle du couteau sous la gorge qu'elle avait mis à Nao l'année dernière, et au final, Ten finit à l'hôpital, de l'autre côté du brancard. Non mais je comprends pas ces filles qui restent. Eh bien moi non plus. Finalement, les vacances ont lieu, et il l'emmène bel et bien au Mexique, où On il en la parle présente à de- sa famille, etc. Non mais on en parle quand même de l'incompétence générale de l'hôpital. Effectivement, c'est un lourd problème à Bridgestone quand même. Ok. On le constatera, à part pour les détections de MST, visiblement Assez répandu. assez répandues, ils ne sont pas très Bonjour doués quand même, Sharon. hein. Et elle n'est pas la seule. On fera coucou à Athéna de loin qui nous a quittés d'ailleurs cette semaine. Suite à ce séjour au Mexique dans la famille de James, Ten est persuadée d'être enceinte finalement, qui tout de même, on soulèvera l'ironie, hein. Elle ne s'est pas tant trompée puisqu'elle fait une fausse couche. Donc au Youpi. final, Ten était bien de nouveau enceinte et nous fait donc de nouveau une fausse couche. Précisons tout de même que c'est la raison officielle de leur séparation, bien qu'en sous-texte, il est totalement évident que Edward a retourné le cerveau de Ten, puisqu'au moment de sa séparation avec James, elle lui sort quasiment mot pour mot en fait, le même baratin qu'Edward lui a sorti. On n'est pas jumeaux pour rien à Bridgestone, hein. Il va falloir faire un petit point sur eux, J'ai j'imagine. l'impression de voir les mêmes flashbacks. Toujours. Encore, Soit Elouane encore. et Ten. Et puis maintenant, flashback. Un déjà vu. Edouard et Ten. C'est pas comme s'ils Effectivement. ils sont si différents que ça en fait. Effectivement, mais au final, est-ce que Ten était réellement passé à autre chose, ou est-ce que Edward n'est que le souvenir et les fantômes du passé d'un amour perdu? D'ailleurs, Edouard et Ten, ça a commencé comment? Parce que je suis pas sûre qu'elle est venue en mode Oh, tu es le portrait craché d'Elouane. Non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais ce n'en est pas très loin non plus. C'est en réalité une fois où Edward avait été envoyé à l'hôpital et où Ten a pris en charge son cas. N'ayant jamais eu le moindre vent du fait qu'il était un frère jumeau, elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'Elouane. Le fait est que c'était une chose qui énervait profondément Edward, mais plus il s'énervait, plus elle le prenait pour Elouane. On voit qu'il y a eu un passé violent avec ces garçons, hein. On le voit. Qu'il en soit, au fur et à mesure de l'auscultation, Ten commence à comprendre qu'Edward n'est pas Elouane et qu'ils sont bel et bien deux personnes bien distinctes. Sans gêne aucune pour son frère jumeau, il invite la blonde à sortir et on le précise en toute amitié. Tu pourrais nous dire ce que ça fait de se taper deux jumeaux, les mêmes, tu vois? Ça doit être gênant. Je pense qu'on pourrait demander à Ilian aussi, qui Oh se oui, tape Athéna et Acolyte. Aphrodite. Puisque Les ça y Acolytes. est, Aphrodite a été déflorée, on pourra applaudir. Histoire de pousser le vice, à cette soirée, Edward lui propose un tour en avion. Moment où il lui propose carrément de l'emmener en Italie. La meuf a tout compris. Elle part au Mexique avec James, elle part en Italie avec Edward. On a des femmes malines au final, à Bridgestone. On a Je des trouve femmes aussi. très malines. C'est à ce moment-là qu'il lui retourne le cerveau. C'est parce que elle était encore avec James pour pouvoir se la faire. Enfin, pour moi, je le vois que comme ça. Effectivement, puisque c'est à ce moment-là qu'on sortira l'écran guillemets, Ten prend conscience que son copain n'est qu'un idiot. Bien, au final, ce tour en avion se finit par Edward qui propose à Ten de retirer sa culotte. Donc comme quoi tout se paye bel et bien avec le cul. D'autant plus qu'elle le fait et qu'il lui vole. On applaudira. Autant vous dire que la rupture entre Ten et James n'a absolument pas fait le moindre mal à la jeune fille, puisque quelques semaines plus tard, elle était déjà en train de se faire Edouard. Non, mais ce n'est pas non plus de tout repos, puisque suite à cette rupture, Edward s'est donc fait casser les dents par James. Là-dessus, on applaudira tous James, je le pense. Et il était donc au bloc opératoire. Et lorsqu'il se réveille et qu'il croit mourir, comme tout enfant de 6 ans le ferait en fait,
Ten arrive comme une furie dans la chambre avec deux grandes déclarations en lui clamant son amour clairement dans tout l'hôpital. C'est une santé mentale à ce moment donné. Tu as souffert le martyre avec le frère jumeau pour au final retomber dans le même piège vicieux parce que Edouard a un enfant de cœur si ce n'est pas Il n'est pire. pas très différent, effectivement. Quoi qu'il en soit, ils vont en Italie, ils rencontrent les parents de Ten, Edouard fait le beau, ils vont au restaurant, Ten se dispute avec papa avant d'aller se réfugier de nouveau chez son chéri, et ça se finit par un ils vont baiser dans le bateau, et ça parle déjà de bébé. En même temps, coincer le préservatif dans le vagin, ça aide beaucoup. Effectivement, mais je ne suis pas sûre qu'après 2 fausses couches, Ten soit prête psychologiquement à retomber enceinte. Ah ben en tout cas elle le veut, hein, En tout cas, physiquement, elle ne l'est clairement pas, puisqu'après 2 fausses couches, je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle commence à faire des tests. Oh. Mais de toute manière, James et Ten ne sont pas le seul couple à s'être séparés cette semaine, puisqu'on a aussi assisté à la séparation de Tris Reeds et de Joshua Summers. Oh merci mon Dieu, j'attendais cette rupture avec impatience. Eh bien, je peux t'assurer, ma chère, que tu n'es pas la seule à avoir attendu cette rupture avec impatience, puisqu'il y a beaucoup de langues de pute dans cette ville. Hein. D'ailleurs, histoire d'en parler un petit peu, Tris se baladait au supermarché avec un collègue quand elle a aperçu Joshua Summers, son copain, qui au final a été directement jaloux. Et ça peut se comprendre, puisque Tris... Vivre avec une nymphomane qui te fatigue toute la journée, que tu ne peux pas avoir de conversation à part baiser, baiser et baiser. Concrètement, je serais Josh, moi j'aurais même pas cherché à comprendre. Non, c'est ce que Josh voulait, puisque Josh ne voulait pas une relation qui tourne autour du sexe. On voit clairement que côté maturité émotionnelle, il y en a un qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Ils se rejoignent au resto, et là, Joshua a sorti le grand jeu. Même moi, j'étais épatée. J'avais pourquoi pas envie de ligoter Tris et de la mettre dans les toilettes et de me maquiller quand même pour prendre sa place. Parce que clairement, c'est un restaurant de Bourges où il la traîne et où elle se la joue princesse, complexée, etc. Cette meuf était juste à claquer, hein, on va pas se mentir. Non mais Tris en elle-même est à claquer. Cette famille en elle-même est à claquer. Après cet incident du resto catastrophique, malgré tous les efforts de Josh pour sauver son couple, Tris arrive devant chez lui, devant la piscine, complètement à poil. C'est-à-dire que la nana arrive toute bien gaulée, complètement à poil, le corps luisant au soleil, les cheveux mouillés, trempés en arrière, on va pas se mentir, une vraie nymphe, et le gars la jette à l'eau. Il y a des gens qui ne savent pas s'y prendre. Il y a des garçons qui ne savent pas s'y prendre. Je pense que Joshua en a marre, clairement, du sexe, a voulu quelque peu éviter de retomber dans ce cercle vicieux, en lui faisant une douche froide. Et je dirais même plus. Vraiment, là, pour le coup, c'est Tris qui a merdé. Parce que Tris avoue avoir fait un shooting très chaud avec Nao, ce qui énerve Josh, car en plus de ça, elle est attirée par lui. Il dégage donc Tris d'un coup de pied au cul magistral de chez lui et la meuf le gifle. Plus tard, ils décident de se retrouver et au final, ça s'engueule encore. Et là, ça en revient carrément en main, c'est-à-dire que les deux se tapent dessus à nouveau. Apparemment, d'après les rumeurs, il n'y aurait pas eu que Josh et Tris à ce moment-là. Il paraît que Nao aurait été dans la séparation finale. Après cette dispute et le fait qu'ils en viennent aux mains, Tris et Joshua vivent leurs derniers instants et c'est la séparation. Mais du coup, revenons sur le shooting qui apparemment ce shooting, puisqu'effectivement... Très chaud. Tris et Nao ont réalisé un shooting photo ensemble. Comme on le sait tous, Tris pose pour quelques photos de lingerie dans des magazines. Ce n'est pas pour faire un Skype des plus chauds pour se masturber l'un en face de l'autre. À ce moment-là, Tris était en shooting dans le centre-ville. Nao avait trop la flemme de bouger ou je ne sais pas. Et vas-y qu'elle se tripote les seins devant lui. Personnellement, moi, j'aurais préféré le voir se tripoter la nouille que voir Tris se tripoter encore une fois les seins, comme si ce n'était pas déjà le cas en temps normal. Mais c'est sûrement ce qu'elle voulait, puisqu'au final, elle lui a demandé de le rejoindre pendant ce shooting. Et malheureusement, elle fait une gaffe, puisque je ne sais pas comment, mais ils en viennent à parler de la gamine de Nao, Shannon. Je sais pas ce qui est le plus malsain. De parler d'une gamine alors qu'ils étaient en train de se masturber. L'actrice pense qu'elle n'a pas de présence féminine en fait. Ce qui n'est pas faux en vrai, hein. Je veux pas le contrarier, mais sur le coup,
Triss a bien raison parce que je ne vois pas beaucoup de femmes qui restent plus d'une nuit dans les lits des deux garçons. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque les deux semblent avoir des relations plutôt stables ces derniers temps. Enfin, pas avec les plus saines de la ville non plus. Pas avec les plus saines de la ville, effectivement, mais bon, visiblement, nos coureurs de jupons ont des penchants pour les femmes les plus arrêts. Quoi qu'il en soit, Nao est profondément vexée et il coupe la conversation alors qu'elle essaye de s'excuser. Au final, Trish lui envoie un message des plus longs et il lui fait la morale. Mais bon, plus tard dans la semaine, Nao a pris du temps pour réfléchir à tout ça et il passe la voir pour un nouveau shooting. Sauf qu'au final, elle se retrouvait toute seule pour un shooting qui devait se faire un peu chaud. Et c'est là que, en fait, tout dérape, puisque Triss balance clairement à Nao qu'il faut qu'il vienne faire ce shooting avec elle, puisqu'avec Josh, ça ne serait pas passé. Donc, à part le sous-entendu que Josh est moche, et que Nao est meilleur, il commence la séance, et vas-y que ça se tripote. Ah oui, non, mais alors là, on y va de tous les côtés. Hein. On se demande vraiment si l'objectif qui est face à eux existe réellement. Hein. Il n'y a plus de décence, quoi. Non, mais en même temps, avec Triss Reid, est-ce qu'il y en avait? Et en plus, si on rajoute Nao dans le même panier, est-ce qu'il y en aurait eu vraiment? Effectivement. Et après la séance, ils vont d'ailleurs s'isoler tous les deux. Sauf que Triss, à ce moment-là, résistait, puisqu'elle était encore avec Josh. Et elle lui sort même que Nao... Je pense qu'elle est effrayée de June. Parce que, rappelons-le, elle avait voulu fliquer une fois Sharon, qui s'était retrouvée à faire copain-copine avec la June. Effectivement, et si mes souvenirs sont bons, elles avaient toutes les deux enfermé Triss dans un wagon quand ils avaient exploré les mines. Et Triss était partie à la Royaume, on ne sait pas trop où, il avait été retrouvée quelques heures plus tard. Mais c'était tellement drôle. C'était très amusant, effectivement, j'en avais beaucoup ri. Quoi qu'il en soit, Nao, plutôt que de la rassurer et de soutenir corps et âme son cousin, d'être un bon élément familial, essaye de la faire craquer pour la foutre dans son lit, ou plutôt sur le siège arrière de sa voiture à ce moment-là. Mais là, franchement, j'ai été très surprise, parce que Triss, elle, refuse. Mais c'est beau. C'est beau, sauf que quelques jours plus tard, elle était bel et bien dans sa voiture, elle lui roulait des pelles. Son accrochage avec sa sœur ces dernières semaines était aussi des plus violents. Faut rappeler que les deux sœurs, Sharon et Triss, ne peuvent pas se blairer. Hein. C'est pas une question... Je pense pas qu'elles peuvent pas se blairer. Je pense que surtout, l'une admire la grande, et la grande, par contre, déteste la petite. C'est plus ça. Puisqu'on parlait de cette soirée d'exploration dans les grottes, il faut savoir que Sharon revenait des grottes complètement trempée et elle chantait à tue-tête dans la salle de bain. On se rappelle très bien pourquoi elle était si heureuse. On fait Merci, un petit coucou Liane. à Eliane de là. Quoi qu'il en soit, Triss, sans gêne aucune, va lui demander de fermer sa gueule avec en prime un petit salope qui sortait du fond du cœur. Et Sharon lui demande de faire clairement preuve d'un peu plus d'originalité. Non, mais c'est clair que nous, déjà, on la maltraite avec le journal en la traitant de pute, de salope, de Marie couche-toi là. C'est vrai qu'on a vraiment tort. Mais c'est ça le truc. C'est que je pense qu'elle a l'habitude. Du coup, ça lui fait clairement plus rien. Et puis, franchement, est-ce qu'elle-même ne se revendique pas salope? Je pense qu'il vaut mieux qu'elle le revendique, effectivement. D'ailleurs, Sharon en profite pour lui demander si son voyage en train s'est bien passé. Touché. Poulet. Triste. C'est triste quand même. Oh, c'était beau. Triste, c'est triste. Franchement, je m'applaudis moi-même. Bref. Parce que, tu insultes ta sœur. Mais elle a raison. Parce que vu la voie que tu prends, il me semble que vous serez deux dans la famille à finir nymphomane et à traîner dans les bordels. Après, Triss rappelle quand même qu'elle s'est tapée juste Bennett suite à cette remarque. D'ailleurs, ça amuse beaucoup Sharon à ce moment-là. Encore quelqu'un qui est dans la ville est passé Putain. dans la même fratrie. Par contre, qu'est-ce que c'était chaud entre eux, avec Bennett et Sharon. À ce moment-là, Sharon était en train de se préparer pour un vernissage. Et quel vernissage! Et quel vernissage! Elle pousse Triss qui la cherche en s'insultant de pute. Et lorsque Triss tombe, c'est très drôle, parce qu'on peut voir son cul. Et si on voit son cul, c'est parce que Triss ne porte pas de culotte en fait. Qui est la pute maintenant? D'ailleurs, Sharon lui a dit à ce moment-là qu'elle allait s'emmerder avec Joshua. Elle n'a pas eu tort tout court, parce qu'effectivement, elle s'est emmerdée avec... Et on se souviendra de sa réponse. Mais non! Je l'aime, corps et âme! Ouais, elle l'aimait surtout corps, visiblement. Ce n'est pas la seule Reid qui visiblement s'est emmerdée dans son couple, puisqu'on se rappelle que Tobias avait trompé Emalia il y a quelques mois de ça avec Megan. Home run, mon grand. Home run. Puisque, d'après Tobias, Emalia le castrait, hein, clairement, elle était en train de l'émasculer. D'ailleurs, Tobias et Megan se sont croisés cette semaine, et Tobias veut changer, Tobias veut devenir un homme grand et fort. Pour moi, tu resteras toujours la crevette qui s'est fait violer par sa sœur.
Et c'est pour ça qu'il a pris un abonnement dans une salle de sport. On sait tous que courir 2 minutes sur un tapis, ça te fait devenir grand, fort, et beau. Et donc Megan qui passait par là, puisque on le rappelle quand même, Megan est une fille assez violente qui passe quand même pas mal de temps dans les salles de sport, pense qu'elle peut draguer, toucher Tobias à tout va. Et Tobias a quand même vraiment apprécié le geste qu'elle avait sur son corps. Oh, cette caresse, qu'est-ce qu'il l'a ressenti? On peut vous l'assurer, dans son caleçon, c'était la folie. Quoi qu'il en soit, il nous fait sa pseudo-crise à la paternité en mode non, non. Moi, l'argument la paternité, ça m'a un peu troublée. Moi, j'aurais dit, je veux Moi, ce qui rester... m'a troublée, c'était l'érection qu'il avait à ce moment-là. Mais Je n'avais pas pensé à ça. Vous touchez un point sensible. visiblement, Megan aussi. Mais là, Megan nous fait un drame, annonçant que Tobias s'est servi d'elle, que la dernière fois qu'il avait couché avec elle, il supportait plus l'image Je veux qu'il pas avait à dire. lui donner. Mais Megan se fait tout le temps avoir par les mecs. Effectivement, puisque c'était pas le seul mec en couple avec qui elle avait couché, on fait un petit coucou à Emmerich de là où il est. À ce moment-là, Megan se sert de l'histoire comme quoi si Malian ne l'avait pas culpabilisée, il aurait continué à la tromper. Ce qui est un peu vrai quand même. Puisque ses mains sont partout sur Tobias, elle commence à l'attirer vers lui. Mais il la repousse enfin. Il la repousse enfin, en lui disant que si son autre jambe lui chatouille, elle n'a qu'à utiliser ses doigts, ou voir quelqu'un d'autre, et qu'Emalia s'est améliorée au lit. Donc on est en train d'insinuer là que c'était une piètre. Une piètre baiseuse, effectivement. Là, Megan plaque Tobias contre le mur, elle se frotte à lui en lui disant que la prochaine fois qu'elle voit Emalia, elle la tabassera. Salut Sharon numéro 2. Mais Tobias ne se laisse pas faire, il plaque Megan au sol, la menaçant de la tuer, en profitant pour se frotter à elle. Et après une bataille des plus sanglantes, puisque Tobias a failli scalper Megan avec le tapis de course, Elle cède. Elle cède. Et cette semaine, Drew allait chercher son fils à l'école, son fils qui s'appelle Joshua, donc petit clin d'œil à notre grand Joshua qui a peut-être inspiré Drew, on ne sait pas. Oh, c'est mignon. Effectivement, c'est effectivement aussi mignon que le petit chien que Tobias était en train de soigner, de récupérer, je ne sais pas vraiment trop ce qu'il faisait avec ce chien. D'ailleurs, je Et me souviens concernant plus. ses penchants avec sa sœur, je ne veux pas trop savoir ce qu'il faisait avec ce chien. Oh putain. Et à ce moment-là, le petit Joshua était persuadé que Tobias était en train de le voler en fait. Donc Drew se met à lui expliquer que non, Tobias gère un refuge, du moins ce qu'il en reste avec la tempête, etc. etc. Et Drew en profite pour demander à Tobias s'il cherche un employé. Tobias accepte d'ailleurs son aide. Drew invite Tobias au café le plus connu de la ville pour discuter affaires, où il lui explique le travail qu'il doit faire dans le refuge, etc. etc. Sauf que Tobias est pas vraiment concentré à ce moment-là, puisqu'il n'a pas vraiment envie de croiser Ilian là-bas. En même temps, mec... D'ailleurs, il faut savoir qu'à ce moment-là, Tobias fait clairement son jaloux, en fait, envers sa sœur Ilian. Mais c'est plus compliqué que ça. Excuse-moi, quand Drew balance que Sharon est son genre et qu'en plus de ça, Tobias balance de but en blanc que quelques jours avant que Ilian et Sharon se mettent ensemble, elle baisait encore avec lui et en détail, je vais ouvrir les guillemets, écoutez-moi bien puisque je cite, j'en rigole quand je les vois s'embrasser, car cette bouche, celle de ma sœur, elle avait mon sexe dedans quelques jours avant. Non seulement là je fais un petit coucou à Emalia à qui j'offre tout mon soutien parce que là Tobias il a fait fort, mais pour moi c'est de la jalousie. Mais une question me taraude. Tu balances à qui veut l'entendre que Sharon est ta pire ennemie. Pourtant, quand tu as couché avec elle, quand tu faisais tout pour qu'elle n'arrive pas à t'oublier, en l'éloignant de tous les hommes potentiels, est-ce que c'est vraiment pour lui pourrir la vie? Ou quelque chose me dit que la relation avec ta sœur était bien plus que le rôle que tu t'es attribué? Et d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a fêté son anniversaire dernièrement? Le petit Wyatt, fils de Helios Astrides et de Billy Shepherd, a fêté ses 1 an en fait cette semaine. Oh, ça grandit tellement vite. Et c'est Billy en fait qui a organisé cette fête chez elle, donc chez les Shepherd. Elle a voulu faire simple, hein, mais on va pas se mentir, nos petits rouquins sont loin d'être simples. Vas-y que le champagne coule à flot, le bleu roi de partout dans la maison, des robes près du corps. Je parle d'un truc simple quand les autres se sont pointés. Par les autres, je parle de notamment Helios, le père lui-même, et de sa grande amie, Euphemia Murphy. Mais sa sœur Lucie semblait être aussi simple que Nao au final, et Lisa qui tirait la gueule devant Billy.
C'est vrai qu'il n'y avait pas que. Et Billy semblait pas vraiment contente, hein, qui est Euphemia, plutôt jalouse, hein, on va pas se T'es mentir. sûre? Moi, franchement, j'ai pris la chose simplement. J'avais eu pas l'impression que Billy était si jalouse que ça, hein. Quand on sait qu'après son diplôme, elle a été travailler dans le cabinet de son ex, moi je pense que Billy n'est pas tout à fait passé à autre chose. Cette soirée, Nao et Elisa discutent, Euphemia va manger et Helios semble complètement désespéré de tout ce que les Shepard ont fait. Enfin, je veux pas dire, mais la mère est restée comme une plante potiche, une plante verte, ouais. Pendant toute la soirée, effectivement, Billy, elle végète, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, Helios annonce clairement qu'il prévoira quelque chose de beaucoup plus simple pour les 2 ans de son fils. Mais bon, quand on voit comment ça se passe chez les Summers cette semaine, on peut se dire que cette fête d'anniversaire n'était pas trop mal, quoi. Alors là, cette semaine, c'était vraiment la joie en fait. Il y a eu une espèce de guerre familiale qui a éclaté d'abord parce qu'il y a une espèce de rivalité et de jalousie entre les jumeaux. Ça, c'est pas nouveau, hein. Mais là, c'est à cause de Triss, puisqu'en fait, elle passe de l'un à l'autre, la meuf quand même. Oh mon dieu. À ce moment-là, elle était encore avec Josh et c'est à Thomas qu'elle se colle complètement à poil. Et Joy, la bâtarde de la famille, elle en remet une couche, elle fait exprès de déclencher la guerre, Iris parle comme une merde, elle insulte ses frères, sans parler d'Antoine et Ellie qu'on savait pas trop pourquoi ils étaient là, mais en tout cas ils étaient là, et qui servent tellement à rien que Ellie elle se prend un t'es pire qu'une vache dans la gueule, pendant que Joshua il balance des choses dégueulasses sur le compte de Megan qui n'était même pas là. Pauvre Megan, elle s'est pris des insultes et des trucs de tous les noms. La meuf n'était même pas là en fait. Elle était en train de se faire tailler des la joue sur un tapis de salle de sport par Tobias. Donc c'est sur cette note fort réjouissante pour nous, puisqu'on a bien ri derrière nos fenêtres, qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. On vous embrasse, on vous fait d'énormes bisous et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour la chronique radio numéro 12, en vous souhaitant un bon rétablissement, une bonne reconstruction de maison et plein de projets d'avenir.